Mesdames et messieurs, chers auditeurs, merci de nous suivre. Merci de suivre donc votre rendez-vous du REC Femme. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Nana Adaï, chef de quartier du CAFOP et notable à la cour du chef d'Aboisseau. Avec lui, on parlera aujourd'hui des mesures préventives, ce que les communautés peuvent faire pour éviter la contamination des maladies tropicales négligées. Bienvenue sur le réseau et merci de nous prêter votre attention. Retour en studio après cette virgule sonore pour recevoir notre invité du jour. Je le disais tantôt, mesdames et messieurs, il est le chef de quartier du CAFOP, mais il est notable à la cour du roi. Bonjour Nana. Bonjour monsieur. Alors, vous allez pour nos invités vous présenter. Je me nomme Nana Adaï. Je suis le chef du quartier CAFOP et je suis notable à la chefferie d'Aboisseau. Je travaille avec Nana Bitiabou 4. Alors aujourd'hui avec vous donc on va parler des mesures préventives des maladies tropicales négligées. Alors c'est juste avec vous que c'est qu'on va partager quelques informations sur la dynamique communautaire et le rôle du leadership local dans la mise en œuvre des mesures préventives, notamment une discussion sur les mesures préventives simples mais efficaces que les individus et les communautés peuvent adopter pour réduire le risque de transmission des maladies tropicales négligées et l'engagement des communautés également. Nous allons explorer l'importance de la participation et l'appropriation communautaire dans la mise en œuvre et la durabilité des interventions préventives. Encore une fois, bienvenue sur le réseau, mesdames et messieurs. Alors justement, Nana, vous qui êtes donc responsable communautaire, aujourd'hui, les maladies tropicales négligées, sévissent au sein de nos communautés. On constate certains malades. Alors justement, pour vous, dans le cadre de la prévention, quelle pourrait être l'action individuelle ou du moins quelle pourrait être donc l'action communautaire pour, n'est-ce pas, prévenir ces maladies? Bien, merci bien monsieur. Je pense bien que de nos jours, les temps sont tellement durs. Avoir même de l'argent pour aller se faire traiter à l'hôpital est vraiment difficile. Alors pour cela, il faut vraiment prendre toutes les précautions. Lorsqu'il y a une maladie, c'est-à-dire transmissible, une maladie qui peut qui peut se transmettre, c'est-à-dire de personne à personne, il est mieux vraiment de prévenir. Vraiment mieux de prévenir. C'est pourquoi au niveau de la communauté, je crois qu'il faut mener une campagne de sensibilisation en convoquant, pourquoi pas, c'est-à-dire si c'est dans un quartier, c'est-à-dire convoquer tous les habitants du quartier, ou alors si c'est dans un village, en tout cas les villageois, pour leur parler, c'est-à-dire du danger que, c'est-à-dire ces habitants-là peuvent courir en négligeant, cette maladie. Donc, dans un premier temps, une campagne de sensibilisation, convoquer la communauté pour une réunion et puis leur parler, c'est-à-dire du danger de ces maladies-là. Voilà. Et au niveau individuel, pourquoi pas, on peut même faire le porte-à-porte. On peut faire le porte-à-porte, leur enseigner, c'est-à-dire les dangers. Voilà. Leur dire normalement d'observer une très bonne hygiène. Parce que si c'est par exemple une maladie cutanée, mais il faut vraiment observer une très bonne hygiène. Voilà. Et non seulement l'hygiène corporelle, mais environnementale aussi. Voilà. Pour éviter, en tout cas, comment dire, ces maladies-là. Voilà.
Alors justement, donc, vous parlez donc d'action communautaire pour, en tout cas, prévenir les populations en convoquant une rencontre communautaire où on parlerait à toute la population du village ou de la localité où l'on se trouve. Est-ce qu'on devrait donc s'arrêter à juste, je veux dire, pour dans le cadre de la communauté, à juste convoquer une information, passer une information? Est-ce que ça devait se faire de façon répétée? En fait, bref, concrètement, comment cela pourrait se faire? Bien, moi je crois que soit par mégaphone, si nous avons un mégaphone, pourquoi pas. On peut, c'est-à-dire utiliser soit un griot, voilà, pour faire propager la nouvelle au sein même du village, voilà. Si on se trouve, nous nous trouvons en ville et que c'est un quartier, pourquoi pas. Nous pouvons aussi saisir la radio. La radio, voilà. Parce que saisir les médias aussi normalement peut nous aider, c'est-à-dire à, comment dirais-je, à faire passer ce message-là, voilà. Alors, est-ce que pour vous aussi, il serait idéal de pouvoir avoir des séances de rencontres où un spécialiste est invité pour expliquer aux populations, dans le cadre des actions communautaires justement, expliquer aux populations chaque type de maladie dénommée comme maladie tropicale négligée, pour leur permettre de comprendre et surtout la pertinence de ces choses? Mais vous savez que l'homme noir croit, c'est-à-dire facilement, difficilement. L'homme noir croit difficilement. C'est-à-dire nous voulons vraiment voir pour croire. C'est pourquoi pas, s'il y a un spécialiste, on peut l'inviter, c'est-à-dire à une certaine séance-là, pour parler de cette maladie-là à la population. Parce que là, c'est souvent suivi normalement d'images. Ce spécialiste, il va venir là, peut-être à des images. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il montre. Là, je pense que la population, dans la communauté, normalement, prendra cela au sérieux. Voilà, donc, c'est inviter vraiment un spécialiste à venir parler de ça, est vraiment nécessaire. Alors, donc, inviter un spécialiste pour parler de ça, c'est important, afin d'attirer l'attention des communautés sur ces différents cas de maladies tropicales négligées. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, si vous êtes avec nous, retenez que vous êtes sur la radio régionale, la radio Sud Komoué Anité, à votre espace, les rendez-vous du REC-FAM. Et aujourd'hui, nous parlons, des mesures préventives, ce que les communautés peuvent faire pour, n'est-ce pas, rendre plus efficaces les mesures préventives et surtout éviter la contamination des maladies tropicales négligées au sein de la communauté. Alors, l'engagement communautaire, vous l'avez dit, quel pourrait être donc cet engagement-là? Là, vous parliez des stratégies qu'on pourrait donc mettre sur pied pour sensibiliser, mais quel type d'engagement devront-on avoir pour la participation et surtout donc l'appropriation des communautés quant à la mise en œuvre de la durabilité des interventions préventives? Je crois que il faut surtout répéter ces séances de rencontres là, soit dans le mois, pourquoi pas. Nous pouvons nous retrouver au moins trois fois, c'est-à-dire parler de ça régulièrement. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, à des moments, inviter aussi le spécialiste à parler toujours de ça. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure du média, parler de ça, c'est-à-dire avoir une plage horaire au niveau du média, ne serait-ce que, peut-être quelques minutes, parler de ça. Voilà. Pour que, c'est-à-dire la communauté, sinon la population, puisse vraiment, en tout cas, prendre ses précautions, voilà, pour éviter, la contamination. Donc vraiment avoir des séances répétées de sensibilisation pour en tout cas rendre plus efficace donc la démarche des mesures préventives là contre donc les maladies tropicales négligées. Alors avec vous donc on va parler, n'est-ce pas bien,
de quelques conseils quand même que on pourrait donner à l'ensemble de nos auditeurs qui nous écoutent dans le cadre, n'est-ce pas, bien de justement les mesures préventives. Quel type de conseils, Nana, vous pourrez donc donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui dans le cadre des mesures préventives? Les conseils que je peux quand même donner, parce que c'est pour ces maladies-là, lorsque vous constatez, c'est-à-dire soit un bouton quelque part, ou bien une manifestation, c'est-à-dire de ces maladies qu'on vient de citer là. Mais se rendre, c'est-à-dire dans un centre de santé, si possible. Se rendre dans un centre de santé, en tout cas pour croiser soit un médecin ou bien un infirmier. Parce que l'infirmier, c'est-à-dire, peut vraiment tout faire pour que vous puissiez, disons, avoir cette maladie-là. Donc, les conseils que je peux donner, c'est de se rendre au centre de santé lorsque vous constatez une anomalie au niveau de la peau. Voilà. Donc, se rendre au centre de santé le plus proche dès qu'on constate une anomalie, n'est-ce pas, bien sûr, le corps, où on constate quelque chose qui n'est pas régulier sur notre corps. Mais merci encore à vous, Nana, d'avoir répondu à notre appel. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, tout en vous rappelant avec notre invité Nana Adaï, chef de quartier de Kafop, notable à la cour du chef d'Aboisseau, Nana Betiabo 4. Avec lui, on parlait des mesures préventives, ce que les communautés peuvent faire pour, également, donc, rendre plus efficaces les stratégies d'éducation sanitaire et de communication pour le changement de comportement. Merci encore à vous, Nana. Merci d'avoir répondu à notre invitation et Dieu voulant, on se retrouvera certainement plus tard. Merci beaucoup. C'est moi vraiment qui vous remercie. Nous souhaiterons de temps en temps avoir la radio Agnetier dans notre communauté. Merci beaucoup parce que ça nous a fait du bien. Bien, mesdames et messieurs, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Retenez que c'est un projet mis en œuvre par l'ONG REC Femmes, financé par son partenaire ANESVAD et mis en œuvre par des partenaires stratégiques, notamment l'ONG MEWA. I'm trying to find a way out, but there seems no escape. When I feel the hidden power